Salut tous, c'est Daniel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur BBS, où aujourd'hui je vais vous présenter ma team avec laquelle j'ai réussi à passer la rotation Espada, mais sans Killer Espada à distance. Donc, j'aurais dû préciser que c'est plutôt la rotation Killer Espada distance, mais sans Killer Espada distance. Donc je vous explique un peu mieux les personnages, les builds, ce que j'ai mis, etc., etc. Histoire que vous compreniez comment je l'ai fait. Je l'ai fini avec 10 secondes restantes en off et 8 secondes dans la run où j'ai rec. Donc malheureusement la meilleure des runs je l'ai pas. Mais au moins ça vous donne une idée de comment réussir quand vous n'avez pas les bons personnages. Donc ici j'ai utilisé en lead ma petite Ruka capitaine. SP4. Donc ici, monté à 10 de transcendance en pression spirituelle crit. Le reste, j'ai pas vraiment monté. Alors, avant de montrer les stats, enfin, avant de montrer les plus, enfin, les bonus, je vous montre le build, comme ça vous voyez un petit peu. Alors, j'ai décidé de mettre la pilule fortifiante, le corps céleste, le bracelet brésilien, tout à 32 SP. Alors, j'ai mis... donc, j'ai joué sur le temps de recharge into le DPS. Donc, j'ai été chercher un peu ce que j'avais de mieux. Donc, j'ai été chercher deux persos de perf. Donc, c'est-à-dire la Orihime... la Orihime maillot de bain V1, je crois que c'est. Je crois que c'est la V1, parce que la V2, je crois que c'est la tech. Et alors j'ai été chercher le Ichigo TT. Alors pourquoi j'ai pris Orihime et pas un autre perso? Parce qu'elle a perf into temps de recharge. Parce que je voulais jouer sur les deux entre perf et temps de recharge. Enfin, DPS et temps de recharge, vous allez comprendre un peu mieux. J'ai pris mon Ulcura également temps de recharge into attaque puissante. Alors pourquoi Ulcura? Parce qu'il a les 500 de SP, enfin SP5 500 de SP. La Orihime, j'ai oublié de préciser qu'elle avait les 10 de transcendance, mais elle est que SP1. Et alors, j'ai pris le... J'ai pas pris le Senkaizen, mais j'ai pris le Ichigo TT parce qu'il a les SP5 500 de SP également. Donc ça devient plus intéressant que les 4% de différence. Je pense, d'après moi. Donc voilà, avec ça, donc je joue de la perf slash DPS parce que Ulcura n'a pas la perf mais a les attaques puissantes, dommage. Donc slash temps de recharge. Donc sur notre cas, ça nous donne en termes de performance. Après, j'explique un peu le reste. Ça nous donne du 105% d'attaque augmentée. Ça nous donne du 61% de perfection. Parce qu'elle a le T20 dont la perfection et le brise armure. Ça nous donne un petit 32%, pas si mauvais que ça. Enfin, c'est pas oufissime, mais c'est pas non plus si mauvais que ça. Et alors, ça nous donne donc des stats comme ceci. Hein. Vous voyez un peu en gros. Avec ça, ça nous permet de faire quand même des beaux dégâts, vous allez voir dans la run. Alors, pourquoi Ruka aussi? Parce que déjà, c'est l'un des meilleurs killers Espada à Roncar de manière générale. On ne compte pas... Enfin, si on ne compte pas le mêlée et le distance. Notamment grâce au génère, ça nous permet de gérer plus facilement la run. Ok. Parce que du coup, vous gelez très régulièrement. Vous allez voir aussi dans la run. C'est très sexy. Donc voilà un peu pour le lead. Alors, en sub numéro 1, j'ai décidé de mettre la Yoruichi Fierce Battle. Qui est quasiment FT, mais version NAD. Donc pas de pression spirituelle, OSEF. Donc je suis à 5 de vitalité, enfin 5 d'endurance, 5 de def, 10 de crit et 10 d'attaque, avec le 500 d'attaque. Donc, en build, on a mis, évidemment, le bracelet brésilien à 30 d'attaque, le Chapi, parce que j'ai pas le golden, 30 d'attaque, et la Paolo, 30 d'attaque également. Alors, ici c'est là que ça va changer un petit peu. Donc j'ai mis Okitake parce qu'il est SP5 500 d'attaque. Donc autrement dit full trans. Parce que pour le coup même ses stats défensifs sont full trans, machin bidule.
Il n'y a que la pression spirituelle qui n'est pas montée. On s'en fout parce que ça se joue à base de golden. Le niveau violet, c'est que pour le flex. Donc ça, on s'en bat les couilles. Pareil pour la petite Tatsuki. Sauf qu'elle rajoute une petite résu. Et vous allez voir que c'est utile la petite résu. Elle a les 20. Elle a 500 d'attaque. 500, le 10 de transcender en attaque. Donc tout ça, ça donne des stats incroyables. Vous le voyez bien, même sur le golden. On est à nativement... Sans vraiment calculer, je dirais 5500 d'attaque, je crois. Et alors, elle était 20. J'ai décidé de mettre le Kuraku TT en dernier slot. Pourquoi? Parce qu'il a les 55 de faiblesse, enfin résistance en faiblesse, les 20 d'attaque, enfin d'attaque normale. Et en fait, j'ai décidé, enfin j'ai toujours mis, vu que Espada ça a toujours été de la faiblesse, elle a les 55 de manière compétence T15 de résistance à la faiblesse. Et en autre compétence, je lui ai mis un fléau dégelé parce que comme Ruka gèle régulièrement, c'est très très intéressant. Donc voilà mes deux compétences. Donc elle se booste de 20% en attaque vu que les attaques normales des Shinigami vitesse augmentent de 20%. Donc ça donne des stats donc de 100% d'attaque, enfin 100% des dégâts d'attaque normale augmentés, pardon. Attaque dévastatrice, on s'en bat les steaks. Attaque spéciale, on s'en bat les steaks. Résistance aux dégâts, bon 20%, donc ça la rend quand même relativement solide. Hein. Survie augmente quand même la survivabilité. Donc ça vous avez vu, le fleuri c'est régulier. Équilibre, c'est très utile. Le reste, rien de spécial à part les 150% d'attaque normale. Hein, dû au build. Donc voilà. Et alors, en dernier, et c'est là que mon choix était le plus important, c'est le dernier sub, mon boost. Alors, j'ai choisi Nanao en boost. Pourquoi? Déjà, le killer à Rankar. Donc ça limite mes... comment je vais dire ça? C'est limite mes restrictions. Parce que bon, certes c'est pas le killer Espada, mais c'est le killer Aronkar, ce qui reste quand même un petit killer, un petit bonus assez agréable. Ensuite, elle est FT. Pourquoi? Parce que c'est un perso avec un très bon gameplay malgré qu'il est un perso de farm. Hein, donc elle est FT 500 d'SP. Elle a le boost comme vous voyez. Alors, ce que j'ai fait avec elle, malheureusement j'ai pas de pression spirituelle qui augmente la faiblesse. Enfin, qui augmente la résistance à la faiblesse. Donc, j'ai avec les moyens du bord, j'ai bricolé avec le Ichigo du film Elverse, si je dis pas de bêtises. En build, enfin d'abord je vais mettre les links parce que là j'ai porté ma précision sur ça. Alors ensuite, nous avons le Byakuya qui est 500 de SP, mais que 5 de transcendance, j'ai pas encore les ressources pour 10. Alors, j'ai la Riruka qui est à 10. Donc ça donne de manière aussi moyenne que possible un... Comment je vais dire ça? Un certain cycle de strong à enchaîner. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Une certaine régularité, voilà, dans les strong. Parce que 20% c'est toujours mieux que rien. Ça reste des personnages qui sont relativement avancés dans le upgrade de leur transcendance. Donc vous allez voir un peu ce que ça donne comme stat. C'est pas si mauvais que ça parce qu'il est à plus 2867. Donc ça fait 3500 et des... ouais, 3500 et des poussières je crois. Donc en build, elle a le bracelet brésilien 32 SP. L'emblème de vice-capitaine 32 SP et alors la pilule fortifiante 32 SP également. Donc elle était 15 comme vous l'avez vu. J'ai mis en sorte qu'elle avait le 100% de résistance à la faiblesse parce qu'elle fait quand même des dégâts. Alors en natif elle a l'attaque puissante des Shinigami force renforcée de 20%. Donc ce qui veut dire que Rukia a un petit bonus de 20% supplémentaire en plus du boost qu'elle donne avec la strong. Donc ça fait un petit renfort natif très très appréciable.
Dans mon cas, quand on manque. Alors, un petit 20% d'attaque rapide supplémentaire. Enfin, de récupération d'attaque rapide. Ce qui est plutôt très sexy de nouveau. Et alors, en dégâts global, ça donne attaque normale 65%, mais ça on s'en fout parce que, bon, elle fait du 1, vu que j'ai pas assez d'attaque. Alors, elle fait 98% en plus d'attaque puissante. Ce qui est pas si mauvais que ça. Attaque spéciale renforcée, on s'en fout parce que les bots n'utilisent pas les SP. Donc, les recharges au strong, c'est 20% de réduit. Donc, une immunité totale, tout comme les deux autres persos, à la faiblesse. Le petit renfort de 20% sur les Shinigami Force, donc notamment la Ruka Capitaine. La petite Frenzy, ça c'est classique. Soutien, c'est toujours un plus pour les persos qui boostent. Et voilà, donc, et ça donne un petit 120% global de pression spirituelle. Donc voilà un peu mon build, voilà pourquoi j'ai choisi ça. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, vous aurez mon lien Twitch en description, pardon, j'arrive plus à parler, en description dans les commentaires. Alors, je serai sûrement en live ce soir sur BBS pour un peu farmer les raids et tout ça, parce qu'il y a le nouveau raid. Il y a les copes à faire pour faire un peu de super popo pour les prochaines rotations. Donc, j'espère vous voir nombreux sur Twitch. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça aide pour le référencement justement de la vidéo YouTube. Ça aidera pour que les vidéos soient plus visibles pour ceux qui galèrent. J'espère que ça vous plaira vraiment. Je vous dis bisous sur la face gauche, bonne journée et à très vite. Ciao ciao ciao. Ah, on s'éloigne un peu. Hop. Là, hop. L'aspect. Et voilà. Elle est finie. C'est pas facile, mais elle est finie. Parfait, parfait.